les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 17 au 23 octobre. Alors j'ai changé un petit peu les oracles, j'ai eu des nouveaux oracles la semaine dernière et j'avais une envie de faire autrement, non, c'est exactement la même chose, vos énergies sentimentales, relationnelles, professionnelles, matérielles et puis vie spirituelle intérieure et le conseil, toujours pareil, sauf que j'avais envie de changer un petit peu les oracles, j'avais envie d'une nouvelle énergie aussi et puis c'est surtout que les guides m'ont bien inspiré aussi et je trouvais très intéressant de faire autrement. Et en plus, ça m'a bien plu déjà de faire les deux signes précédents et donc je continue, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et puis on va aller voir tout de suite quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors, on a quoi? L'harmonie, le bonheur et la victoire. Rien que ça, les Gémeaux. Rien que ça, les Gémeaux. Rien que ça. Alors, on a la carte du bonheur qui est une carte donc sentiment. On parle de réussite dans une entreprise, de bien-être matériel et psychique. On me parle d'harmonie ici. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers et on me parle de victoire. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà ici, j'ai un chiffre 9 pour l'harmonie. Donc ici, pour les Gémeaux, il va être question peut-être de trouver l'harmonie après avoir fini quelque chose. On me dit que c'est la fin des difficultés, c'est la fin des obstacles cette semaine, c'est la fin peut-être d'une situation compliquée puisque une victoire est en train d'arriver dans vos énergies ici. On me dit que c'est le bonheur, c'est la réussite. Il peut être question de terminer un contrat ou un processus professionnel pour aller vers un nouveau travail. Il est peut-être question d'une nouvelle entreprise dans laquelle on va y être. Il est question aussi d'une victoire par rapport à une situation qui se termine pour aller vers autre chose. On me parle en tout cas de réussite dans une entreprise, c'est-à-dire dans une entreprise peut-être parce que vous créez votre entreprise, mais pour moi, c'est aussi quand on entreprend quelque chose. On entreprend un projet, une nouvelle relation. Donc en fait, peu importe ce que vous allez entreprendre en fait cette semaine, la réussite est dans vos énergies. Il y a en tout cas un bien-être matériel qui va se faire sur le plan... un bien-être matériel, en effet, l'harmonie financière, une victoire peut-être par rapport à des finances, par rapport à un budget. S'il est question par exemple de trouver un travail avec un salaire qui tombe, bien entendu, une augmentation professionnelle, une augmentation des revenus parce que la clientèle augmente, etc. Donc forcément, il y a un bien-être matériel derrière qui vient aussi là-dessus. Il est question aussi par rapport au bien-être matériel, c'est-à-dire que le bien-être va se matérialiser. Il y a quelque chose de positif qui se matérialise dans vos énergies et on me parle aussi d'un bien-être psychique. Donc ça veut dire que sur la vie intérieure, il y a des choses aussi qui bougent et il y a quelque chose qui est en train de s'aligner pour vous. Très positif vos énergies, hein. Vous commencez fort. Vous commencez fort. Alors, sur le plan relationnel sentimental, on a l'enthousiasme et on a la danse, avec une carte sentiment en plus. Et on a la discussion. Alors, ici, on me parle de la danse, alternance, événements cycliques et rythme. On me parle d'enthousiasme, 6, 7, 8 avec du 8. Donc, on va me parler de karmique ou de réussite. Hein. Vous avez besoin de vitalité, de bonheur. Et on me parle de la parole. Alors, il peut être question avec tout simplement la danse, la parole, d'une soirée, d'une fête, d'une situation où on a de la légèreté, j'en sens. On a peut-être besoin d'aller voir des amis pour discuter, pour danser, pour passer un bon moment ensemble. Ça peut être ça. Ce qu'on me dit également avec cette carte des sentiments, c'est-à-dire qu'on me parle de cycle. Donc il est peut-être question aussi d'entamer, j'entends, un nouveau cycle peut-être par rapport à une relation. Alors ça peut être une relation qui existe déjà et on en discute parce qu'il y a peut-être de nouveaux projets très enthousiasmants qui se mettent en place. On a envie d'autre chose, on a envie peut-être de franchir une nouvelle étape dans son couple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un nouveau cycle qui commence, c'est-à-dire que là, on reprend un certain enthousiasme, on reprend de la vitalité, on a envie peut-être de goûter au bonheur enfin, et ça peut passer par une nouvelle relation qui est en train d'arriver parce que vous laissez partir la dernière.
J'ai beaucoup de vert ici aussi, donc ça veut dire ici que les Gémeaux, vous avez peut-être besoin d'être entouré, j'entends, de discuter pour pouvoir guérir aussi peut-être des émotions, pour ramener une belle énergie. Ici, on me parle aussi de rythme, de cycle. J'ai beaucoup de papillons et ça représente aussi le cycle de transformation. Et donc j'entends ici que vous êtes en train de continuer ou d'entamer un cycle de transformation sur le plan relationnel. Ça peut être tout simplement des relations qui changent autour de vous. Ça peut être vous qui faites le tri dans vos relations. On guérit d'une relation du passé aussi. Pour pouvoir danser à nouveau avec enthousiasme dans une nouvelle relation par exemple. Mais on a un chiffre 8 qui symbolise en effet la réussite, le karmique aussi, donc il peut être question d'une relation karmique aussi qui se met en place pour vous, ou qui est déjà dans vos énergies ou avec qui vous êtes bien sûr, si c'est une relation amoureuse par exemple, ou amicale. Voilà, il y a pas de relation pure à proprement parler, de juste amoureux ou juste familial, non, ça peut être n'importe quel genre de relation. J'avais un autre message, oui, alors avec la carte 26, on est sur du 2 et du 6. Le 2 c'est l'union, le partenariat, le couple, et le 6 c'est la famille, c'est l'amour. Donc ici on a aussi très clairement de l'amour, peut-être en effet l'événement cyclique, ça peut être aussi passer à une étape supérieure, le fait de fonder sa famille. En tout cas il y a quelque chose comme ça qui se met en place pour vous et c'est plutôt une belle énergie. Il est aussi question, oui, de mettre peut-être, j'entends, plus de légèreté dans ses paroles ou de discuter pour retrouver de l'énergie. Ouais, vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Et on me dit que vous êtes à la recherche de ce bonheur cette semaine. Alors ça peut être aussi ce bonheur qui se pointe un petit peu pour vous. Alors ça peut être une rencontre où on commence juste à discuter au cours peut-être d'une soirée dansante ou le fait d'être allé peut-être chez des amis. Il y a ici une nouvelle rencontre qui peut en tout cas aboutir après avoir discuté avec quelqu'un avec qui vous sentez que ça a bien matché. Alors sur le plan professionnel et matériel, alors clairvoyance, l'attirance et la séparation. Alors passion, attirance physique ou mentale, amour, lien fort, clairvoyance, apprenez à poser un regard neuf sur les choses et la séparation. La première chose que l'on me dit ici, c'est que avec la carte de l'amour, de la passion, il y a peut-être parmi les Gémeaux ici des personnes qui ont envie d'aller faire de leur passion peut-être leur métier, qui ont envie de travailler dans l'amour, c'est-à-dire avec son cœur, d'avoir envie de faire quelque chose sur le plan professionnel, mais avec son cœur. Et on vous dit ici que vous allez y voir très clair par rapport à votre situation actuelle, qu'il peut y avoir des séparations ici sur le plan professionnel, matériel ou financier. Ça peut être, on se sépare peut-être d'un ancien travail pour pouvoir se lancer dans sa passion, qui pourrait devenir votre métier. On vous parle peut-être aussi de se séparer d'un lieu, puisqu'on est sur le matériel aussi, ça peut être de déménager, de se séparer d'un lieu parce qu'on a eu un coup de cœur pour un autre lieu, ou parce que aussi on a eu un coup de foudre pour quelqu'un, ou on a un lien très fort avec quelqu'un et on a envie de le suivre pour vivre avec cette personne, ou on a envie de la suivre aussi pour vivre avec cette personne. Et on me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair, mais que pour pouvoir y voir plus clair, il va être question peut-être de poser un nouveau regard, de voir les choses différemment, et au lieu de les voir finalement avec les yeux, de les voir avec le cœur, tout simplement. C'est vraiment ça aussi, la séparation, c'est-à-dire clairvoyance. Moi j'entends aussi le fait de voir, mais de se séparer de la vision avec les yeux, vous voyez, et de plutôt se tourner vers la vision avec le cœur, parce que c'est lui là qui va venir vous aider sur le plan professionnel, matériel et financier. Ça peut être aussi, j'entends, par exemple vous êtes à la retraite, vous avez quitté votre travail, d'où la séparation, et aujourd'hui vous êtes peut-être en train de chercher quelque chose de plus significatif pour occuper votre retraite. Vous aimeriez faire quelque chose mais vous ne savez pas quoi. Eh bien on vous dit justement, écoutez à l'intérieur de vous avec ce chiffre 34 qui nous fait 7, qui
le 7 c'est la vie intérieure, la vie spirituelle, qui peut aussi vous guider vers une passion, quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose que vous avez envie pour occuper, ben en fait voilà, il y a quelque chose qui vous passionne, et ben allez-y, on vous dit, et allez-y, parce que c'est ce qui fait vibrer votre cœur. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il peut être question, alors c'est marrant parce que j'ai le sentimental aussi qui nous indiquait peut-être une nouvelle relation pour certains Gémeaux, et ici aussi. Et en fait, ça peut être aussi une personne qui est liée à votre travail, j'entends. Ok. La vie intérieure et spirituelle ici, qu'est-ce qu'on a? Alors vous en avez deux, c'est marrant, j'en avais deux, j'ai pas vu. Alors on a le serpent, carte des rencontres, inimitié, infidélité, intrigue ambiguë, ok. Mais là, c'est pas... D'accord. Alors, gratitude et coopération. Sachez apprécier les dons de la vie et offrez votre aide sans rien attendre en échange. Et j'ai ici l'enfermement. Alors déjà, moi, le serpent, ça me... Et l'enfermement me parle peut-être d'un temps où il est besoin pour vous, un temps d'introspection, un temps pour vous tourner vers vous ici. Alors ça peut être par obligation parce qu'il y a peut-être eu des personnes négatives autour de vous qui vous ont un petit peu malmené et qui vous ont fait vous replier sur vous. Mais justement, ici vous allez prendre ce temps pour pouvoir aller chercher au fond de vous des choses qu'il y a peut-être besoin de travailler ou de libérer. Il est peut-être question ici aussi, j'entends, de transformation, de grandir ici. Hein, c'est ça le serpent aussi. Mais le serpent représente aussi la santé. Hein, vous savez, sur le caducée qui représente la médecine, c'est un serpent. Le serpent n'est pas une carte négative tout le temps non plus. Et là, moi, je le ressens pas comme quelque chose de négatif. Je ressens plutôt le serpent ici comme quelque chose qui vous aide à grandir intérieurement, quelque chose qui vous aide à muer, j'entends. Il y a une transformation intérieure qui se fait. Et cette transformation, elle va passer déjà par la gratitude. Sachez apprécier les dons de la vie. C'est-à-dire que vous allez vous focaliser, j'entends, intérieurement sur ce que vous avez déjà, en vous écoutant davantage, en écoutant vos ressentis, sur ce que vous avez déjà autour de vous, en étant dans la gratitude envers l'univers, envers vos anges, vos guides, pour tout ce que vous avez déjà de positif dans votre vie. Et on me dit aussi, offrez votre aide sans rien attendre en échange. On vous parle de coopération, puis le 33 c'est un maître nombre là aussi. Donc ça peut être aussi une coopération avec vous-même pour pouvoir grandir et changer des choses à l'intérieur de vous, mais c'est une grande coopération aussi à travers l'énergie de gratitude, une coopération avec l'univers en fait. Vous travaillez en équipe aussi avec l'univers et c'est comme ça d'ailleurs que vous arrivez à transformer certaines choses. Il y a des prises de conscience ici, hein. La preuve, j'ai la clairvoyance. Le fait de vous replier sur vous ici, ça va vous permettre d'écouter davantage ce que vous avez au fond de vous, j'entends, et peut-être davantage d'écouter ce qu'il y a à changer au fond de vous aussi. Il se peut aussi que cette semaine, vous ayez besoin d'aider quelqu'un aussi, qui en a besoin. Parce que cette personne, elle est nostalgique, elle n'est pas bien. Et donc, en fait, ici, on vous dit qu'il va peut-être être question de donner un petit peu de votre aide aussi à cette personne. Alors, le dernier conseil pour vous les Gémeaux cette semaine, c'est dissimuler. Avec la carte 5. Alors, c'est intéressant parce que la carte dissimulée, c'est ce qui est caché finalement. Et ici, j'avais le besoin de se replier sur soi, d'écouter ses ressentis, d'écouter les choses qu'il y a besoin de transformer. Alors ça peut être justement d'écouter, alors pourquoi pas avec la parole ici, la séparation qui retombe ici. Il est peut-être question aussi d'entendre, j'entends les masques tomber. Il va être question justement d'être clairvoyant cette semaine par rapport à tout ce qui est dissimulé. Alors, pas dans vos énergies, je ressens pas ça non plus forcément sur le plan relationnel sentimental. Bien que j'ai la parole ici aussi qui peut aussi indiquer des personnes qui ne sont pas toujours réglo devant vous. On me dit que de toute façon vous allez voir plus clair. Et surtout peut-être sur le plan professionnel, matériel ou financier.
vous allez y voir plus clair par rapport à certaines personnes autour de vous. On me dit que vous avez cette capacité d'entendre ce qui est caché, de voir ce qui est caché. Il est peut-être possible aussi chez beaucoup d'entre vous, quand quelqu'un vous ment, vous savez tout de suite que la personne vous ment. Et bien là, visiblement, c'est ok. On me dit aussi que vous avez des trésors cachés, c'est ce qu'on me dit. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous écouter, d'aller en vous chercher des choses, parce que vous avez des trésors dissimulés à l'intérieur de vous, des trésors cachés, des trésors qui appartiennent à votre âme et que vous avez possibilité d'utiliser aujourd'hui pour vous aider à avancer, pour pouvoir... ça peut être des talents cachés, hein, j'ai des passions ici, ça peut être... vous découvrir une passion aussi, ça peut être ça, en essayant, j'entends, ça peut être quelque chose en lien avec la danse, peut-être que vous avez su danser dans une ancienne vie et puis que là, bah, ça peut se réveiller. Moi j'entends ici que ce qui va venir vous aider les Gémeaux, c'est peut-être d'aller chercher ce qui est caché en vous, ce qui est caché comme talent, comme passion, la parole aussi, j'entends, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire, que vous dissimulez, que vous n'osez pas dire, surtout peut-être à des personnes qui ne sont pas forcément positives autour de vous. Et donc, bah, en fait, là, il y a les masques qui tombent, c'est ce qui est conseillé pour vous les Gémeaux cette semaine, c'est que tout ce qui est dissimulé peut apparaître au grand jour. Soit à vos yeux, soit c'est vous qui faites apparaître les choses. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.